Père Céleste, ce soir, nous voulons encore une fois de plus élever la voix vers toi pour te dire merci pour tes bontés infinies, pour ta grâce, Père, individuelle que collective. Père, nous sommes là parce que tu fais des choses merveilleuses dans la vie, dans nos vies. Père, nous sommes venus du puissant te rendre ce culte à la dimension de ton nom. Père, nous ne sommes pas parfaits. Père, même au puissant au cours de cette journée, nos pensées t'ont blessé, nos actions t'ont même affecté. Nous prions que Dieu de gloire te nous efface complètement. Et que le temps que nous allons avoir ce soir puisse vraiment être un temps qui puisse vraiment te plaire, qui puisse te glorifier, qui puisse vraiment te puissant, te toucher. Pour que Dieu de gloire, parce que les personnes qui sont venues durant son culte, tu portes ton regard favorable vers ces personnes. Et que tout ce qui sortira d'eux, leur louange, leur cantique, Père, leur prière, en même temps aussi, tu puisses te toucher pour que Dieu de gloire, ce culte vraiment soit vraiment un culte glorieux pour la gloire de ton Fils Jésus. Nous te recommandons, Papa, Père, les cantiques et les chants qui vont monter en toi. Ma prière, que tu es puissant, que tu puisses vraiment les agréer, que tu puisses vraiment nous donner la voix qu'il faut pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te danser ce soir. Dans le même temps, nous te recommandons nos frères et sœurs qui sont encore en chemin. Ma prière, que toi-même tu puisses vraiment leur permettre de nous prendre en cours, Père, pour que de gloire ensemble, nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Nous te recommandons tous les aspects de ce temps de ce soir, car toi c'est l'élévation de la gloire de l'éternel Jésus. Amen. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Ensemble chantons. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Jésus est sorti du tombeau. 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 Jésus est sorti. Jésus est sorti. Jésus est sorti. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti. Alors chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus vit toujours dans l'église. Jésus vit toujours dans l'église. Jésus vit toujours dans l'église. Oh, Jésus vit toujours. Jésus vit toujours. Jésus vit toujours. Oui, il est présent dans l'église. Alors chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus va venir nous chercher. 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 Oh, Jésus va venir.
Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia au Seigneur. Alléluia. Oh, chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh, nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Oh, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Par sa parole de l'avant, peu à peu l'agneau du terrain, la prière, notre puissance, les murailles, c'est pour la terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Oh, nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. À sa parole de l'avant, peu à peu l'agneau du terrain, la prière, notre puissance, les murailles, c'est pour la terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné son Fils, il est bon. Il nous a accordé sa grâce, il est bon. Il nous a donné la santé, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a accordé sa paix, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri, il est bon. Quand j'étais battu, il m'a relevé, il est bon. Humilié, il m'a délivré, il est bon. Abattu, il m'a relevé, il est bon. Humilié, il m'a relevé, il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom, il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter pour lui.
enfants qui sont là-bas, il n'y a pas de moniteur. Donc, s'il y a des personnes qui sont moniteurs, allons-y prendre soin d'eux, ne les abandonnez pas à eux-mêmes. Merci. Ok, on va dire merci à Dieu. Bon, je suis là pour l'exhortation avant les offrandes. Mais avant cela, je vais faire une brève prière pour recommander les aspects de ce temps dans les mains de Dieu. Donc, frères et sœurs, baissons la tête, je veux prier. Père Céleste, ce soir que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste dans les cieux comme sur la terre. Ce soir, nous sommes venus à toi, pas parce que nous sommes justes, mais parce que Dieu de gloire, tu nous as sauvés par le bien de ton Fils unique Jésus de Nazareth. Et comme nous sommes reconnaissants, c'est pourquoi Dieu de gloire, Père, nous sommes venus devant ton trône de gloire pour te magnifier, pour t'adorer, pour te rendre un culte à la dimension de ton nom. Nous voulons te recommander Dieu de gloire, nos besoins en tes mains. Père, tu sais tout de nous. Rien n'est caché devant ton trône de gloire. Comme tu l'as dit dans ta parole, tes yeux sont comme le jour dans la nuit. Et tes yeux aussi sont comme aussi puissants la lumière dans les ténèbres. Tu vois tout. C'est pourquoi nous voulons te recommander nos frères et sœurs qui ne se portent pas bien. Ma prière est que toi-même tu puisses vraiment les visiter. Tu sais tout de tes armées. Que toi-même tu puisses dire ta parole. Par tes maîtresses, nous avons été guéris. Ma prière est que tu les visites individuellement. Père, Papa, Babi Thomas, Désir Daniel, Frère Sauvé-Doué Alexandre, ma Père Esther, Maman Mapé, Maman Lima, et j'en passe. Père, je prie que tes armées, toi-même tu puisses les visiter. Et que parmi nous qui sommes assis, Père, nous avons les petits bobos à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est toi seul, tu le sais. Ma prière est que tu puisses vraiment extirper toute infection, quelle que soit son origine, loin de notre corps physique, et que ta seule volonté illumine nos vies pour la gloire de ton Fils Jésus. Nous te recommandons, Père Céleste et Dieu puissant, Père, nos besoins tes mains. Nous prions que toi-même tu puisses vraiment te manifester dans la vie individuelle que collective, et que ta seule volonté puisse vraiment, Père, se manifester dans nos vies pour la gloire de ton Fils Jésus. Nous te recommandons tout le reste du temps tes mains. Ma prière, que toi-même tu puisses diriger ce temps. Tu sois le véritable modérateur, le véritable prédicateur de ce soir. Tous ceux qui vont passer à ce pupitre, tu peux vraiment les inspirer. Tous ceux qui sortiront au bout de les lèvres sont inspirés par ton Saint-Esprit. Merci pour tout. Gloire puissante notre Évangile Jésus. Amen. Ok, frères et sœurs, nous allons, juste avant de passer aux offrandes, parcourir un petit verset que nous connaissons. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Éphésiens chapitre 5, verset 3 dit ceci, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité ne soit mentionnée même, ne soit nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui exhorte ainsi le peuple de Dieu. On a l'habitude, comme la Bible nous enseignait, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, donc la Bible nous invite à ne pas commettre ce qui est contraire aux yeux de l'esprit. Donc nous traitons durement notre corps comme Jésus nous l'a recommandé, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le même temps, il demande que l'impureté, l'impudicité ne soient pas mentionnées. En même temps, il exhorte le peuple de Dieu que la cupidité aussi ne soit pas mentionnée parmi vous. Voilà. Donc, on peut traiter durement son corps, comme la Bible nous le recommande. On peut vraiment pratiquer le jeu de l'esprit. Mais si nous sommes vraiment accrochés à l'amour de l'argent, nous pouvons être disqualifiés au dernier jour. Parce que c'est la Bible qui nous le recommande. Il a dit ainsi que la cupidité, c'est l'amour de l'argent. On peut planifier les choses, mais arrivé à ce moment, la deuxième voie, comme le dit dans le jargon, le cœur a toujours deux pensées. Il y a une première pensée et puis il y a une deuxième pensée. La deuxième pensée te dit, non, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Mais en pratiquant cette voie, mon frère, tu es en train d'être disqualifié pour le salut. Parce que la Bible dit que la cupidité aussi ne soit pas mentionnée parmi nous. Voilà. Donc ce soir,
la Bible nous invite à être bons envers les uns les autres, à pratiquer la générosité, à combler les besoins des uns des autres, en même temps les besoins de la maison de Dieu. Si Dieu nous a permis d'être ensemble, de nous mettre ensemble, c'est que certainement, il sait pourquoi il le fait. Que certains peuvent vraiment apporter ce dont ils ont, que son frère a besoin pour que son besoin aussi soit comblé. Donc, frères et sœurs, prenons garde. Ne pensez pas toujours que il doit éviter de faire ce qui est contraire aux œuvres de l'esprit, mais en même temps, Dieu nous recommande d'être généreux envers les uns les autres, d'être généreux dans sa maison. Que l'amour d'argent ne puisse pas prendre le dessus de la générosité. Donc, frères et sœurs, c'est ce message que vraiment je voulais vraiment nous exhorter ce soir pour nous amener à faire aussi attention à certaines choses de notre marche avec Dieu. Ne pensez pas toujours que c'est en restant pur, en restant saint, et puis on néglige le volet amour d'argent, la cupidité, on peut être disqualifié au dernier jour. Voilà. Donc, quand le pasteur m'a appelé ce soir pour dire que tu vas exhorter le peuple, il dit, mais tous les messages ont été prêchés. Bon, ce message, je l'ai mis en souligne dans ma Bible. Il dit, ok, ça, après que on prêche souvent, mais ce message, on ne fait pas attention à ce message-là. Je vais profiter pour encourager le peuple de Dieu pour ce message, pour qu'on puisse vraiment, on puisse marcher. Parce que la Bible, c'est de marcher selon toute sa parole. Mais si tu prends une partie, pour pratiquer une partie, et puis tu abandonnes l'autre, tu peux être disqualifié au dernier jour. Et donc, bon, ce message, il faudrait que je prenne ça pour exhorter le peuple de Dieu, pour qu'on puisse vraiment, ensemble, dire attention, si notre cœur est en train de s'éloigner vers l'amour du prochain, il faudrait que Dieu, qui est toujours miséricordieux, il est toujours là pour nous, vraiment, nous ramener vers la voie de son éternité. Donc, si par moment, nos cœurs s'éloignent de la générosité, de l'amour de Dieu, de la bonté, de la bienveillance, Dieu il est tout le temps prêt pour nous le pardonner ce soir, pour que, à l'avenir, nous puissions vraiment être vraiment reconnaissants, être généreux, pratiquer la bonté, la bienveillance envers les uns les autres. Donc, frères et sœurs, c'est le message que je voulais vraiment encourager. Comme le temps n'est pas long, donc c'est juste nous amener à avoir un regard compatissant envers les uns les autres. Voilà, nous sommes, je suis pratiquement le responsable de la collecte au niveau du Trévieux Plateau. Quand j'ai rempli le livret de offrandes de solidarité, il y a offrandes de solidarité, puis il y a 10 000 les offrandes. Et le dimanche dernier, à chaque fois, je donne au Diac Doudou, c'est Madame Doudou qui gère le volet solidarité, qui renseigne au niveau de la caisse, nous j'étais à moins. C'est-à-dire, la caisse est déficitaire. Voilà. Donc c'est pour dire que nous, nos frères et sœurs sont vraiment dans le besoin. Voilà. Nos frères et sœurs sont vraiment dans le besoin. Et c'est nos collectes de solidarité qui permettent de pouvoir vraiment les aider. Certains traversent des moments de cas de maladie, situation sociale, et ainsi de suite, et j'en passe. La situation de deuil, tout ça là. C'est dans la caisse de solidarité on puise pour pouvoir vraiment aller les secourir. Donc actuellement la caisse est à moins au niveau des traits du plateau. Donc je ne sais pas quel est l'état de la caisse au niveau de Makori. Donc c'est là vraiment, je voulais vraiment exhorter le peuple de Dieu à pratiquer l'amour de Dieu. Voilà, à pratiquer l'amour de Dieu pour que vraiment on puisse vraiment se soutenir les uns les autres. C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Donc sans plus tarder, nous allons baisser la tête et prier Dieu. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom. Dans le même, tu nous as dit ce soir que l'impureté ne sont pas mentionnées au milieu de nous. Père, comme tu l'as dit, notre corps est le temple de cet esprit. Père, nous luttons chaque jour de pouvoir vraiment garder notre corps, Père, qui est réservé pour l'adoration de Dieu. Dans le même temps, tu nous enseignes aussi du puissant de faire attention à l'amour de l'argent. Que la cupidité aussi ne sont pas même pas mentionnées au milieu de tes disciples, au milieu des saints que nous sommes. Ma prière est que ce soit de gloire, le message que nous voulons d'écouter par ton intermédiaire nous amène à pouvoir vraiment se repentir
et à pouvoir donner comme tu dois dans ta maison pour pouvoir combler les besoins de nos frères et sœurs et en même temps combler les besoins de ta maison. Merci pour tout, car toi c'est l'univers de la gloire, de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Levons-nous et donnons avec joie. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, et la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Et bénissons infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Oh, bénissez la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Merci. Frères et sœurs, personne à terre nous a recommandé de se rendre à la main de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, merci parce que tu as béni ton peuple. Parce que tu as parlé à ton peuple. Ce soir, voici les présents que nous t'avons apportés. Non seulement pour combler les besoins, Père, des frères et sœurs qui sont dans le besoin, en même temps les besoins de ta maison. Ma prière, que tu puisses porter ton regard favorable vers tous ceux qui ont eu à te donner, même celles qui n'ont pas eu de puissant, Père de gloire, les personnes qui n'ont pas eu à te donner, et que toi-même tu puisses vraiment agréer ces dons qui sont montés à toi, et qu'en retour, tu puisses vraiment nous offrir les esprits des cieux pour la gloire de ton Fils Jésus. Merci pour tout, béni sois-tu, gloire puissante au notre révérend Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Amen. Vous allez bien? Amen. Ce soir, je voudrais aborder 3 sujets. Le premier, c'est juste vous rappeler quelques points du message que nous avons reçu dimanche dernier, prêché par notre frère Herbert au premier culte et par le diacre Sombo au deuxième culte. Sur le fait de transmettre la prière. Ce sera mon premier point. Mon deuxième point va concerner notre culte spécial du dimanche prochain, qui est un culte spécial d'offrande. Donc nous allons nous retrouver pour la deuxième fois pour donner, afin que nous puissions écraser le but que nous avons de 22 millions concernant les offrandes de reconnaissance. Et puis, en troisième lieu, je vais noter ça, que c'est où ça? Donc, pour le moment, je vais parler de ça et puis je vous dirai le troisième point. À la fin. Pardon? Non, c'est pas ça. Je sais ce que c'est, mais je vais dire ça à la fin. Baissons la tête et prions. Éternel, Dieu vivant,
Dieu puissant, Dieu miséricordieux, Dieu qui est présent au milieu de nous ce soir, nous voulons te rendre gloire, te rendre grâce, Seigneur, pour l'amour que tu nous manifestes depuis toujours. La parole dit qu'avant même la fondation du monde, tu as préparé les œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et aujourd'hui, tu es avec nous. Tu as promis d'être avec nous tous les jours. Ce soir, tu es avec nous. Et nous voulons sentir ta présence, pas seulement à travers la louange, à travers les chants, mais nous voulons aussi sentir ta présence à travers l'exhortation de ce soir. Nous voulons, Père, en partant d'ici, en allant chez nous, partout où nous nous trouvons, nous voulons sentir ta présence. Et nous voulons agir et œuvrer conséquemment, sachant que tu as ton regard sur nous, mais que tu es à côté de nous, et que tu nous aimes, et que tu as des projets extraordinaires pour nos vies. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, les épreuves, les difficultés, qu'importe où nous sommes, ce que nous vivons, Seigneur, tu es présent. Et tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Ce soir, donne-nous de réaliser cela et de vivre pour toi, rien que pour toi. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà. Alors, dimanche, nous sommes entrés dans le deuxième mois du trimestre sur la transmission. Voilà. Comme vous le savez tous, Dieu nous a confié un dépôt qui est spirituel. Ce n'est pas seulement des dépôts matériels, n'est-ce pas? Mais il nous a fait des dépôts spirituels. Bon, souvent nous n'avons pas assez de moyens matériels, mais quand nous comptons les années que nous avons passées dans l'église, nous pouvons égrener et compter tous les dépôts spirituels que Dieu nous a faits. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc c'est vraiment important qu'on réalise cela et qu'on s'assure que nous aussi nous allons transférer vraiment le dépôt que Dieu nous a fait. Amen, frères et sœurs. Il nous a transmis la foi, il nous a transmis la parole vivante, il nous a transmis une certaine expérience avec lui. N'est-ce pas? Nous avons marché avec lui, nous avons appris des choses le concernant, et ces expériences-là devaient nous servir pour que nous puissions les transmettre aussi à ceux qui sont à côté de nous et aux générations à venir. Et donc, après avoir parlé de la parole, de l'accompagnement entre générations, l'exhortation ouvre un nouveau volet sur transmettre la vie de prière. Voilà. La vie de prière. Et je le dis encore, qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Oui. Si on n'est pas un homme de prière, si on n'est pas une femme de prière, on ne peut pas apprendre aux gens à prier. Voilà. Donc, retenons ceci. Essentiellement, la prière s'apprend comme un langage, comme un métier. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Prier, ça s'apprend. Et on peut se perfectionner dans la prière. Et quand on apprend quelque chose, pour pouvoir maîtriser la chose, qu'est-ce qu'on fait? On répète. À force de répéter, n'est-ce pas? L'habitude vient et donc ça devient maintenant une réalité que nous vivons de façon automatique. Et nous avons vu, en premier lieu, le premier point, que la prière, c'est le fait de parler et d'écouter Dieu. Voilà. Celui qui prie, il ne fait pas seulement qu'écouter Dieu et parler à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute Dieu. Donc, si vous avez eu l'habitude de limiter votre prière au fait de seulement parler à Dieu, à partir de maintenant, vous devez maintenant ajouter une partie qui est la partie de silence, où après avoir parlé à Dieu, nous restons à l'écoute. Et nous attendons de voir comment Dieu va nous répondre. La prière, c'est vraiment un dialogue entre Dieu et nous. Amen, frères et sœurs. C'est un dialogue.
Tu parles, tu sais que tu t'adresses à quelqu'un qui t'entend, qui t'écoute, qui analyse ce que tu dis, qui est sensible à ce que tu es en train de dire, et en retour, tu attends qu'il puisse réagir. Donc quand tu attends que quelqu'un réagisse, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la bouche, tu attends et tu l'écoutes. Amen. Amen. Et tu l'écoutes. Donc on ne peut pas faire une prière et puis on ne reste pas à l'écoute. Tu fais ta prière et tu restes à l'écoute. Mais Seigneur, réponds-moi. Même dans le silence, parfois Dieu peut te parler. N'est-ce pas? Dieu peut te parler. Parfois tu peux venir avec un problème qui est sur ton cœur, qui est lourd, tu es triste, tu es désorienté, tu ne sais pas quoi faire, et puis tu as prié, et puis après tu es resté silencieux, et puis après tu es devenu plus calme. Ça vous arrive? Que la paix gagne ton cœur. Voilà. Que tu n'es plus agité comme tu l'étais. Ou bien que tu as eu un problème avec quelqu'un, et bon, ton cœur était comme ça en train de chauffer, et puis après avoir prié, tu retrouves tout simplement ton calme. Ça veut dire que Dieu t'a répondu. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a répondu. Et il faut que tu réalises que c'est Dieu qui t'a répondu. Que tu étais agité, maintenant que tu es calme. Dieu a écouté ta prière. Voilà. Donc à force de faire cela, nous finissons par avoir une certaine confiance en Dieu. Puis on se dit, mais il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, il écoute nos prières. Il exauce nos prières. Mais parfois dans le silence, tu peux toujours avoir le sentiment que tu n'as rien reçu. Voilà. Seulement que Dieu, il peut différer sa réponse. Amen. Amen. Voilà. Ou bien, c'est qu'il t'a dit non, quoi. Voilà. Dieu peut te dire non à ta prière. Donc, ce que tu as demandé là, il a dit non. Il faut encore continuer. Peut-être que tu n'as pas encore prié, il faut que tu pries encore. Amen. Amen. Voilà. Ou bien, si tu n'as pas eu de réponse, ça pourrait dire que Dieu a dit, il faut attendre un peu. Amen. Amen. Attends un peu. Pas maintenant, ça va venir. Sois patient. Et là, il travaille aussi ton cœur. Il travaille un aspect de ta vie, le fait que tu sois patient. Que tu supportes la situation, que tu sois patient. Tu continues de persévérer dans la prière, à crier à lui. Un peu comme cette femme qui se plaignait auprès d'un juge. N'est-ce pas? Mais à force d'insister, finalement, le juge a dit, bon, ok, c'est bon. Voilà. Donc retenons cela, que la prière, c'est parler et c'est écouter Dieu. Donc c'est une relation avec Dieu. Et dans la prière, nous exprimons quoi? Notre reconnaissance. Voilà. Nous exprimons notre reconnaissance. Nous exprimons quoi? Nos besoins. Mais quand on exprime notre reconnaissance, c'est à qui? À lui. On commence par lui. On lui dit merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est important. La prière aussi, c'est lui expliquer notre repentance. Notre repentance. C'est-à-dire, si tu as fait quelque chose dans le passé et tu sais ce que tu as fait là n'est pas bien, tu es devenu demander pardon à Dieu une première fois. Et puis tu reviens encore pour moi pour prier. Si ton cœur a changé, il faut remercier Dieu le fait qu'il a changé ton cœur. Voilà. Que la faiblesse que tu avais là, que tu résistais, mais maintenant que tu as pris une résolution vraiment de changer, d'être différent. C'est dans la prière ça se passe. C'est pas seulement réciter des formules. C'est comme un enfant qui se rapproche de son père en lui parlant. C'est comme ça. Dieu est notre Père. Donc ayons ce sentiment de papa, Abba Père. Amen. De papa, de père.
c'est le chrétien en fait s'approche de Dieu et ouvre son cœur à Dieu. Donc tu peux pas t'approcher de Dieu et puis il y a tellement de choses dans ton cœur mais que tu ne fais pas sortir et dire à Dieu. Si tu n'es pas content, dis-lui que tu n'es pas content. Si tu es heureux, heureuse, exprime ça à Dieu. Et dis-lui pourquoi tu es heureuse. Mais ça se cultive, frères et sœurs. Ça se cultive dans l'intimité avec Dieu. Et le deuxième point que nous avons abordé dimanche, c'est Jésus nous enseigne à prier. Il y a une école de la prière. Si tu ne sais pas prier, il faut apprendre à prier. Apprends à le faire. Ça s'apprend. Et je veux dire que la prière régulière fait mémoriser les bienfaits de Dieu. Alors, quand tu as l'habitude vraiment de prier, les bienfaits de Dieu, là, tu vas revenir dessus. La prière fait diminuer la peur et ça fait augmenter la confiance. Voilà. Si tu as peur que tu vas prier, ta peur va baisser. Si tu manques de confiance et que tu pries régulièrement, tu vas gagner en confiance. La prière aussi nous aide à accepter la volonté de Dieu, à accepter ce qu'il veut et à renoncer à ce que nous voulons. Ça aussi, notre Seigneur nous a enseigné ça. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Dans les crises, comme une famille qui perd quelqu'un, ou bien qu'on perd un boulot, la situation peut ne pas changer tout de suite, même si nous prions. Mais ce que ça fait, ça transforme notre cœur en attendant que la situation change. Au moins ton cœur n'a qu'à changer en attendant que Dieu change la situation. Et ça, la prière fait bien ça. Donc apprenons à faire cela. Et le troisième point qui a été abordé, et c'était le dernier point, la prière fait grandir dans l'espérance et la maturité. Voilà. Les hommes et les femmes qui prient, leur espérance augmente. Leur maturité aussi grandit. Absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la prière peut ne pas tout de suite changer la situation immédiate, mais elle transforme le cœur. Voilà, c'est ça qui nous permet vraiment d'être matures. Donc, en conclusion, la prière est une relation vivante avec Dieu. Voilà, c'est une relation vivante avec Dieu. Jésus nous enseigne à prier, et la prière nous fait grandir dans l'espérance et la maturité. Voilà, c'est ça essentiellement. Et le défi qui nous avait été proposé et nous a été lancé, c'est, je reste convaincu que certains ne prient pas, ont cessé de prier. Il arrive à certains même de passer une journée sans prier. Ça veut dire qu'on est vraiment loin, complètement loin de Dieu. Mais on peut devenir des hommes et des femmes de prière. Commençons par faire des petits moments de prière, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Commençons avec ça, régulièrement. Ou alors, matin, midi, soir, même si c'est 5 minutes, tu fais ça. Petit à petit, à force de faire cela, tu vas devenir un homme de prière, une femme de prière. Mais retenons surtout de garder aussi le silence devant Dieu. Quand tu as fini de prier, prends un moment et puis ne dis rien et attends que Dieu te parle dans ta méditation. Et pour les familles, et organiser au moins un temps de prière en famille ou avec un frère ou une sœur. C'est le défi qui nous a été lancé. Et aussi, l'autre défi, le troisième défi, c'est expliquer simplement la prière à quelqu'un en utilisant le Notre Père comme modèle, où on commence d'abord par
sanctifier le nom de Dieu, à honorer Dieu, à glorifier le nom de Dieu, avant de passer à lui demander, à lui faire des requêtes, à lui demander pardon et à nous aider à supporter les tentations et les difficultés qui nous viennent. C'était la première partie de mon intervention. La deuxième partie, comme je l'ai dit, dimanche prochain, nous avons les offrandes de reconnaissance. Alors, ici au centre 1, notre but c'est 22 millions. 22 millions, le chiffre c'est 21 964 758. Et jusqu'à ce jour, nous sommes presque à la moitié. Ouais, mais le montant qu'on m'a donné ici jeudi dernier, c'est 10 412 500. Donc, il nous reste encore 11 552 258, à moins que cette semaine, nous avons eu une entrée importante, voilà, qui nous permet d'aller à 50%. Sinon, le jeudi dernier, nous étions à 47%. Et je m'avais vous dit que c'est le pourcentage le plus élevé de tous les secteurs d'Abidjan. Amen. Amen. Donc, aucun secteur, aucune région n'est encore arrivé à 50%. Ceux qui sont les plus proches de nous sont... ah non, oui, les plus proches de nous, c'est Ouest 3. Ouest 3, ils sont à 42%. Et puis, il y a 26% pour le Sud 1, 20% pour le campus, voilà, 17%, 21% pour Est, S2, 17% pour Sud 2, 20% pour 24% pour notre deuxième secteur, Adjamé, Tekoubé. Ils sont à 24%. Donc ils sont au fait quatrième. Voilà. Mais l'objectif c'est quoi? C'est 100%. N'est-ce pas? C'est 100%. Or, nous avons dépassé déjà la moitié de l'année. Le mois de juillet est passé, on est en août. Voilà. Donc ça veut dire que on a bien commencé. Donc dimanche, quand on va se retrouver, il faut qu'on sente que vraiment au centre 1, on suit le rythme. On sait où on va. Et que la fin de l'année ne va pas nous surprendre. Et quand je parle ainsi, ce n'est pas une affaire du groupe, c'est une affaire individuelle. Combien tu as prévu? Quelle est la promesse que tu as faite à Dieu? Quel est le montant? Où en es-tu actuellement? Que comptes-tu donner dimanche prochain? Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive là. Je pense à notre dernier culte, on a eu quoi? Environ quoi? C'est 2 millions? C'est ça? 1 million et quelques. D'accord. Dimanche prochain, on va aller en dessous des 1 million. Amen, frères et sœurs. Certains, vous n'avez pas dit Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà. Tu as ce soir, tu as demain, jeudi, tu as vendredi, tu as samedi. Voilà. Donc quand tu viens, il faut venir avec ton enveloppe. Amen. Amen. Même si c'est dur. Même si tu n'as pas encore payé ton loyer. Moi, je n'ai pas encore payé mon loyer. Mais je viendrai avec quelque chose. Voilà. Et une chose que vous pouvez faire, c'est aussi rappeler cela aux membres de vos groupes de famille qui ne sont pas là ce soir. Parce que certains risquent d'arriver dimanche et puis dire « Ah, c'est collège spécial. » On veut avoir personne qui sera là et qui va dire « Ah ». Prépare ce que tu vas donner. Viens donner à Dieu. Dimanche,
je vais prêcher. Je vais prêcher sur la reconnaissance. Je m'en vais vous dire ceci, que ceux qui donnent sont ceux qui réalisent d'abord que Dieu est le premier à nous donner. Voilà. C'est la clé pour donner. La clé pour donner vient du fait qu'on est conscient que Dieu, il est généreux avec nous, il nous donne. Et même quand on prend tout, il nous donne encore. Il va te donner. Même si tu as tout vidé, il te donnera encore. Donc, va prier. Ce que Dieu t'a mis à cœur pour amener un dimanche là, il faut amener ça. Et vous savez quoi? Nous avons une raison essentielle de donner. Pourquoi? Parce que tout récemment, Dieu nous a fait un clin d'œil. Amen. 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 Ce clin d'œil là, on l'attendait il y a longtemps. Nous avons une villa. Voilà. Dimanche, nous serons au foyer de jeunes. La villa n'est pas loin. C'est vers Sainte-Thérèse. Donc, quand vous quittez le culte à la fini là, allez voir chez vous. Allez visiter. Amen. Amen. Sergio est là. Serge est là. Il peut vous conduire. Et puis, ce n'est pas compliqué. Pour trouver cette villa là, vous arrivez à Sainte-Thérèse, au feu de Sainte-Thérèse, et vous faites comme si vous allez vers la PMI. N'est-ce pas? Vous connaissez la PMI, non? Oui. Voilà. Mais vous arrivez à la pharmacie du marché. Hein? Et puis vous prenez votre gauche. D'accord? Pharmacie du marché, vous prenez votre gauche. Ou bien alors, plus court, vous prenez ce feu-là, au feu là, prenez rue à gauche, en allant à la pharmacie du marché. Vous allez à gauche. Et après tout de suite, vous allez à droite. C'est dans la rue là. C'est pas loin, c'est à gauche. Donc si vous continuez, vous tombez dans le petit marché encore. C'est pas ça? Oui. Voilà. Donc vous voyez où c'est, non? Vous êtes à Makori il y a longtemps. Donc allez voir, pour que ça augmente un peu votre foi. Voilà. Et puis ce que nous allons faire, c'est qu'on va insonoriser le coin. Avant de commencer, on ne va pas faire de culte pour déranger les gens du quartier. Nous allons nous arranger, faire ça, fermer, mettre la climatisation, et puis nous tous on va se retrouver Trècheville, Makori, Plateau. Ça peut nous prendre. Et les visiteurs aussi. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc au prélude de ça, Dieu nous a fait un clin d'œil. Donc quand tu viens dimanche là, fais un clin d'œil à Dieu aussi. Amen. Amen. Fais un clin d'œil pour lui dire, ah Seigneur, merci, on attendait ça il y a longtemps. Si c'est différent, il faut faire venir tes différents. Voilà. Mais que Dieu puisse voir notre cœur, notre reconnaissance ce dimanche. Amen. Et ce dimanche, nous aurons la visite du GEDAF. Eux aussi, après le culte, ils vont aller voir le coin. Voilà, ils vont aller voir. Et puis, ils viennent voir pourquoi. On veut les faire voir pour dire, voilà, le travail qui reste à faire. Voilà. Et Dieu seul sait, il y a longtemps qu'on a sacrifié. Amen. Amen. Mais on n'a pas fini. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on va sacrifier. Lui, le sacrifice qu'il a fait là, c'est vraiment trop. C'est versé sur nous et ça continue à se verser sur nous. Voilà. Frères et sœurs, j'espère que vous me comprenez. Amen. Et que dimanche, nous allons faire parler notre cœur. Venez, soyez sapés, venez louer votre Dieu et venez donner avec un cœur généreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. La troisième chose que je voulais faire ce soir, je l'ai fait avec les frères. Il y a 2 semaines. Ce ne sera pas long, mais je trouve que ce serait injuste que je fasse ça avec les frères et que je ne le fasse pas avec vous les sœurs. Et je sais que certains frères étaient absents aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est les études bibliques du début jusqu'à la fin, dans le fait des disciples. Je voudrais vraiment profiter pour vous encourager vraiment à avoir ça, à l'imprimer. Ça existe sous forme électronique, mais c'est aussi un dépôt que Dieu nous a fait. Amen. Amen. Vous savez ça, non?
Il y a beaucoup de communautés où les gens sont membres, mais ils ne savent pas comment on fait pour convertir quelqu'un. Mais nous, on a un outil, mais un outil puissant. Amen. Un outil puissant. Et ce que j'ai fait avec les frères, il y a 2 semaines, c'était de leur montrer la relation qu'il y a entre les études. C'est-à-dire que quand tu commences par une étude, avant de passer à l'autre, là, quelle est la relation entre les deux? D'accord? La toute première étude que nous faisons, et qui est vraiment recommandée, que ce soit avec des gens qui sont très religieux, ou des gens qui cherchent Dieu et qui ne connaissent pas Dieu, cette étude-là, moi, je la fais toujours. C'est l'étude de chercher Dieu. L'étude de chercher Dieu. Et la question à poser aux gens lorsque vous les rencontrez la première fois, c'est... Bon, ce que moi je fais, hein, c'est vraiment de parler de moi-même d'abord. De faire mon témoignage. Qui je suis. D'où je viens. Même toutes les dénominations par lesquelles je suis passé. J'explique, mais sans donner de nom. Parfois, quand c'est nécessaire, vraiment je mentionne. Mais en fait, j'ai erré pendant longtemps à la recherche de quoi? Parce que nous cherchons tous le bien-être. N'est-ce pas? Mais le bien-être là, il n'y a qu'un seul qui est capable de nous donner le bien-être, c'est Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu veux le bien-être, il faut chercher celui qui donne le bien-être. Il faut chercher Dieu. Et c'est là commence l'étude de chercher Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude de chercher Dieu, mais la clé pour chercher Dieu se trouve à la fin de l'étude de chercher Dieu. C'est quoi? C'est Jean 1, verset 18, qui dit simplement que personne n'a connu Dieu, mais son Fils qui est Dieu et qui a été avec le Père l'a fait connaître. Donc, la clé par excellence pour pouvoir chercher Dieu, c'est Jésus. C'est lui seul qui a quitté le ciel et qui est venu sur terre, qui a été avec Dieu et qui l'a fait connaître et qui peut nous le faire connaître. Mais ça, c'est la première étude. Mais logiquement, quelle est l'étude qui doit suivre? Si c'est par lui qu'il faut passer pour connaître Dieu, alors il faut chercher à le connaître lui, Jésus. N'est-ce pas? Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais il a laissé, son histoire a été racontée dans la Bible. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il est vraiment important pour nous de nous tourner vers la Bible. Parce que c'est là qu'on Jésus là, il ne va pas venir physiquement. Jusqu'à la fin. C'est la fin des temps qu'il reviendra nous chercher. C'est vrai qu'en esprit, il est avec nous tous les jours. Mais on ne le voit pas. Et Satan ne le sent même pas. Voilà. Donc, pour le connaître là, il faut aller dans la parole. Donc, c'est pour ça que nous faisons l'étude de la parole. On peut faire l'étude de la parole, ou alors on peut faire l'étude de Jésus. Avant, qui est Jésus? Et dans le fascicule comment on appelle, de faire des disciples, nous avons l'étude de qui est Jésus. N'est-ce pas? Alors, quand on étudie, on fait cette étude-là. De qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand on fait l'étude, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la partie des prophéties le concernant, n'est-ce pas? De la réalisation de ces prophéties, la concrétisation de ces prophéties-là. Et ensuite, on parle de quoi? On parle de, comment on appelle ça, connaissance, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus parlait, là, les gens étaient étonnés. Son enseignement vraiment étonnait tout le monde. Mais à part ça, nous avons les miracles de Jésus. Les miracles qu'il a accomplis. N'est-ce pas? Amen. Et en tout dernier, la démonstration la plus puissante de qui est Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Donc si on peut démontrer
qu'il a été, qu'il a existé, si on peut démontrer qu'il est mort, et si on peut démontrer qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'on peut démontrer que c'est lui le seul chemin par lequel il faut passer pour aller à Dieu. D'accord? Maintenant, quand on a fini l'étude de Jésus, quelle est l'étude suivante? Parce que pour le connaître aussi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la parole. Donc on fait l'étude de la parole. On fait l'étude de la parole. Quand on a fini l'étude de la parole, quelle est l'étude suivante? Dans la logique. L'étude de la parole, c'est pourquoi? C'est pour faire de nous des disciples de Jésus. Donc nous allons faire l'étude de Jésus. Comment on fait là? De disciples. Mais quelle est l'étude suivante? Quelle est l'étude suivante? Bon, quand on n'est pas disciple, et quand on devient disciple, donc on fait le pas dans quoi? Dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? On rentre dans le royaume de Dieu. Pour être disciple, il faut rentrer dans le royaume de Dieu, dans l'église. N'est-ce pas? Donc nous ferons l'étude de royaume. Quel est le but de l'étude de royaume? Tout ça, vous devez savoir. Le but de l'étude de royaume, quand vous arrivez à la fin, bon, quand vous commencez l'étude de royaume, ça se passe comme si c'est un enquêteur ou bien un commissaire, n'est-ce pas, qui a fait, en fait, à qui on a donné une information comme quoi il y a eu un crime. Et puis on a la recherche du criminel, n'est-ce pas? Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On énumère tous les indices concernant ce criminel. Les gens vont dire, bon, il était grand, il avait une barbe, ou bien il avait une balafre quelque part, il boitillait et tout ça. Et puis il s'en va et il cherche tous les indices. S'il a eu un ou deux indices, ça ne suffit pas pour dire que c'est le criminel. Mais c'est quand il a tous les indices qu'il peut finir par dire, ah, j'ai attrapé mon voleur. N'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça l'étude du royaume. Et si vous n'avez pas ça, simplifié ça dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir faire l'étude du royaume efficacement. Oui. Voilà. Donc c'est les indices qui nous proviennent de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et l'accomplissement se fait le jour de la Pentecôte. Vous, n'est-ce pas, on a tous les indices du royaume de Dieu. On dit, ah, on l'a attrapé, le royaume de Dieu est là. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu est là. Mais à la fin, on tire une conclusion de l'étude du royaume. C'est quoi? Il faut qu'on le sache. Oui? La conclusion qu'on tire, c'est quoi? La Bible est vraie. Hein? La Bible est vraie, authentique et digne de confiance. Parce que plusieurs auteurs ont parlé du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, dans le Nouveau Testament, dans le jour de la Pentecôte, on retrouve tous les indices ensemble. C'est à Jérusalem, tous les disciples ne sont pas morts, le royaume de Dieu est venu avec puissance, etc., etc. Donc, c'est une démonstration alors pour dire que même la Bible qu'on a étudiée là est digne de confiance. Maintenant, l'étude suivante, c'est quelle étude? Logiquement. Maintenant, on sait que quand quelqu'un devient chrétien, il va entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, la suite, c'est quoi? Vous voyez, c'était il y a longtemps, on n'a pas fait étudier la Bible. Oui. Oui, comment on rentre? N'est-ce pas? Ben, en fait, cette question nous amène à réaliser quelque chose. Il y a une barrière entre nous et Dieu. C'est la mauvaise nouvelle. C'est le péché. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu s'il y a le péché dans ta vie. C'est pas ça? Oui. Donc tu veux entrer dans le royaume de Dieu, non? Depuis le début, on a demandé, tu veux quoi? Tu veux le bien-être. Et puis on t'a dit, le bien-être, c'est Dieu qui donne. Et puis on t'a dit, c'est Jésus qui connaît Dieu et qui l'a fait connaître pour que tu puisses atteindre Dieu. N'est-ce pas? Et après, on a dit quoi? On a dit quoi? Si c'est Jésus, il faut passer par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous appelle à être disciples. C'est quoi un disciple?
Mais on devient disciple pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une barrière entre Dieu et nous. N'est-ce pas? Oui. Donc on fait l'étude du péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Oui. Non, on est coupable. Il faut qu'on commence par là. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu si on ne prend pas au sérieux le péché dans sa vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Croire. Il y a quelqu'un qui est mort et par son sang qui est prêt à effacer tous nos péchés. C'est la croix. Une bonne nouvelle. Et c'est ça, quand on est touché par la croix, qu'est-ce qui se passe maintenant? On se répand. C'est notre réaction à la croix, à l'amour de Dieu. Mais on était perdu, il n'y a pas de solution, on est condamné, on veut avoir une relation avec Dieu, on veut le bien-être, mais on ne peut pas avoir accès au bien-être comme Esaïe le dit. C'est vous-même qui avez dressé une barrière entre vous et moi. De telle sorte, même quand je vous fais du bien, je ne peux pas. C'est vous-même qui avez ma barrière. Mais j'ai prévu les choses. Mon fils est mort pour que cette barrière-là tombe. Donc il y a la repentance. Maintenant, quand j'ai pris conscience de mon péché, que j'ai été touché par la croix, que je me suis repenti, est-ce que je suis quand même dans le royaume de Dieu? Non, pas encore. Qu'est-ce que j'ai fait? On doit me baptiser. Je dois naître de nouveau. Je dois passer des ténèbres maintenant à la lumière. La lumière. C'est là qu'intervient le baptême. Oui. Pour bénéficier de quoi? Du sang de Jésus qui va me laver. C'est seulement au moment du baptême, n'est-ce pas, que j'ai accès, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Mais en attendant, le royaume de Dieu là, c'est au ciel. C'est au ciel, non? Mais en attendant, ici-bas, c'est quoi? C'est l'église. Donc il faut que je sois d'abord dans le prolongement du royaume de Dieu qui est au ciel là. Sur la terre, c'est l'église. Donc j'ai accès maintenant à l'église. Donc on va faire l'étude de l'église. C'est quoi l'église? Pourquoi il y a tant d'églises? Et puis on apporte toutes les fausses doctrines, les faux enseignements, du fait qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils sont églises alors qu'il y a une seule église. Donc ça nous donne assez d'arguments pour pouvoir aller vers n'importe qui, et puis parler avec n'importe qui, pour ramener la vie. Parce que nous avons maintenant une vision globale de ce que c'est que le royaume de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de l'église. Quelle est la chute? Oui? Oui? Ce qu'il a dit, on reconnaît que le Seigneur. Oui, maintenant tu es dans l'église. Il faut que, quand tu es dans l'église, Jésus doit être Seigneur de tout dans ta vie. Autrement, tu ne vas même pas voir Dieu, même si tu es passé par le baptême. Si Jésus n'est pas Seigneur de tes pensées, de ton mariage, de ton travail, de ton temps, de tes relations, si Jésus n'est pas Seigneur, là, même tu es baptisé, tu t'es repenti, tu t'es baptisé, tu vas tomber en chemin. Frère, je prends le temps de parler de ça parce que je vais vous donner d'être à l'aise. Dieu a fait un dépôt chez nous et nous avons les arguments pour pouvoir convaincre les gens et que les gens s'ajoutent à l'église. Amen. 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 Est-ce que ça vous aide? Amen. Donc le défi que je vais vous lancer maintenant, allez-y sur le champ avec le fait de disciple. Et commencez un peu. Commencez par chercher Dieu. Si vous ne savez pas faire, prenez quelqu'un qui sait faire et vous allez apprendre. Mais une fois que vous avez fait, que c'est puissant, et puis c'est toujours puissant. Chacune des études là, si c'est bien fait, ça a un impact dans la vie des gens. Amen. Donc nous avons tout le dépôt nécessaire pour amener les gens à connaître Dieu. Donc c'est la dernière partie que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bon, je sais que tout à l'heure, on va faire les annonces, mais je voudrais anticiper. Nous avons ce soir, parmi nous, un frère qui nous vient de Lomé.
notre frère Tchenou Nazaire. Tchenou Nazaire est ici pour 1 mois. Il est venu pour un stage parce que très prochainement, c'est lui qui sera le dirigeant de Lomé. Parce que les samedis qui sont les dirigeants là-bas vont venir ici pour diriger à Bobo. Voilà, pour diriger à Bobo. Donc, voici le futur dirigeant de l'église du Togo. Il a une amie spéciale dans la personne de Ami de Ouaga. Elle aussi, elle est là. Elle est à Bobo auprès de notre sœur Marceline Ake pour apprendre. Donc voilà les nouvelles. Mon frère, bon séjour ici. Voilà, donc on l'a amené auprès de nous pour qu'il apprenne. Il est chez les pénis qui l'ont reçu généreusement. Est-ce que nous pouvons faire une ovation au cœur des pénis? Voilà. Donc il est venu apprendre auprès de moi et de vous aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Père. Bonsoir frères et sœurs. Bon, pour le pasteur Tchemou, moi c'est Papa Zo. Voilà. Je suis de DPM. Voilà, depuis quelques années. Voilà. Donc je te souhaite la bienvenue en Côte d'Ivoire. Bien. Donc je vais passer tout de suite aux annonces. Je vais commencer par les cultes, les différents cultes. Donc le dimanche 9 déjà, 9 août, nous avons notre culte spécial qui aura lieu à la même chose, comment on appelle ça, au foyer des jeunes. Voilà, je vois qu'il y aura un agapé et c'est bon. Ils ont écrit ça, ils ne m'ont pas dit si ils doivent parler de ça ou pas. C'est annulé. D'accord, donc il n'y aura plus d'agapé, c'est annulé. Il y aura plutôt une réunion avec GEDAF à la fin. Voilà, donc après le culte, il y aura une réunion avec les membres, les responsables de GEDAF qui seront là. Voilà pour nous. Bien, donc culte de mi-semaine, ça sera le mercredi prochain à la même heure, ici, même au CAS. Bien, donc en ce qui concerne aussi le ministère des jeunes chrétiens, ils ont leur veille de prière ce jeudi 6 août. Voilà, ça va être demain, de 22h à l'aube. Donc, à la maison de prière d'Angré. Voilà. Donc, excellence académique. Amen. Excellence académique. Amen. Voilà. Donc, la cérémonie, la cérémonie aura lieu ce mois d'août. Voilà. Ceux qui ont reçu les courriers de demande de soutien. Ces écritures sont toutes petites, excusez-moi, sont priées, voilà, de se manifester auprès de la sœur Kadi Yao. Voilà, moi je sais lire, c'est tout petit, hein, voilà. Je ne vois pas bien, c'est tout. Voilà, maintenant, on continue. Bon, pour les galas. Voilà, donc il y aura il y a trois manches. Il y a le gala des étudiants. Bon, c'est 12 000 francs, le gala des ados. Bon, nous on a fait quelque chose, on appelle ça VPC Night. On nous a dit de ne pas dire gala de VPC, parce que si on dit ça, vous n'allez pas payer leur gala là. Bon, nous n'allons pas payer leur gala, donc voilà, c'est ce qu'ils ont dit là-bas. Donc là, ce qu'on a fait là, c'est VPC Night. C'était vraiment cool, hein. Ah, c'était vraiment joli. C'était, comment on appelle, au stade Charles Kouna Bani là, il y a un hall là, vraiment c'est extraordinaire. Ouais, c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas gala, c'est VPC Night. Voilà. Voilà, mauvaise nouvelle, malheureusement, mauvaise nouvelle. Voilà. Le programme des obsèques
de CCA ou bien série? C'est sérieux. Ok, de série Alphonse. Voilà, donc ce samedi 8 août, veillée de prière. Voilà, donc veillée religieuse. Ok, veillée religieuse. Voilà, à Koumassi, voilà, à Javon, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Voilà. Et puis le vendredi 14 août, levée de corps à la morgue de Guibérois, suivi de transfert de corps au village. Bon, le nom du village n'est pas mentionné. Hein. Voilà. Et puis samedi 15 août, inhumation au cimetière du dit village. Bon, le village, je crois que c'est Bagassédoua, je sais pas. Bon, donc on laisse le village. Bon, le nom n'est pas bien mentionné. Bien, également, le frère Franck Ballier a perdu son père adoptif et il se rendra donc le vendredi 7 août 2026 à l'enterrement de son père adoptif au village. Voilà. Bon, il y a une information concernant la DB. Donc je vois la DB de Canaan se tiendra comme prévu sur ces mandats à 19h, comme prévu. Hein? Bien. Bonne nouvelle. Amen. Bonne nouvelle. Il s'agit de 2 mariages. Amen. Voilà, donc c'est ça. Bien, donc je vais lire le premier mariage. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de Niamier Josué Claude et de Bouéi Sarah Kelly. Voilà, le 21 août 2026 à partir de 10h à la mairie de Cocody, suivi de la bénédiction nuptiale à la maison de prière d'Angré à partir de 14h. Donc à 14h00, voilà précisément. Bon, le deuxième mariage, c'est encore un peu loin, mais c'est les prénoms que j'ai ici. Hein. Il n'y a pas de nom, je n'ai pas vu nom de famille, c'est les prénoms. Voilà. C'est quoi? Ako. Ato. Bon, ok. Bon, nous avons également le plaisir de vous annoncer le mariage de Ato, Marc et Laetitia le samedi 19 septembre 2026 à 10h à la petite mairie du plateau, suivi aussi de la bénédiction nuptiale à l'espace événementiel La Vie de Yopougon, Trois-Rouges. C'est ça? Oui. Voilà. Bien. Et tout à l'heure, comme l'évangéliste le disait, parce qu'on m'a donné l'information quand j'étais assis là, on m'avait dit d'annoncer la visite du pasteur Tchimou Nazer, voilà, de Lomé au Togo. Et il sera là avec nous pendant 1 mois. Donc l'évangile l'a déjà dit, donc je reviens juste dessus. Amen. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai eu cette année, ce soir-là comme information. S'il n'y a pas, je crois que je m'améliore un peu. Hein. En fait, au titre des mauvaises nouvelles, il y a ce jeudi demain, non, le jeudi 13, la veillée de la maman de notre servante, maman Nicole Babaye, le jeudi 13, et le samedi qui suit, il y aura l'enterrement à Bassam. Et puis ce week-end, nous avons aussi, aujourd'hui même, il y a la veille de rappel à Dieu de notre frère de, comment on l'appelle? Kofi, c'est quoi Kofi Blaise de l'Ouest. C'est aujourd'hui la veillée. Et puis le samedi, il y aura la levée, l'enterrement à Poitiers. Donc c'est un peu ce que je voulais rappeler. Merci. Voilà, prions aussi pour nos frères et soeurs qui ne se portent pas bien. Je vais appeler le frère Amalama pour la prière de côté, mais avant, on va... Avant la prière de côté, toi tu viens d'où? Tu viens de VPC. Ah oui. Donner une nouvelle de VPC. D'accord. Il donne toutes les nouvelles. Et puis j'espère que tu as venu avec la médaille. La médaille est dans le sac. On va chercher ça. On va partager les nouvelles. Le sac est où?
qu'il est grave, hein, ce gars-là. Bon, d'accord. Donne-nous les nouvelles de VPC. Bien. Alors, les nouvelles de VPC sont bonnes. Voilà, en tout cas dans l'ensemble, VPC a été extraordinaire. Voilà, il y a eu beaucoup de valeurs là-bas que nous avons vraiment côtoyées. Et puis à cette rencontre-là aussi, il y avait un membre de GEDAF, Henri, je ne connais pas le reste du nom, c'est Henri. Henri Konan, voilà. Henri Konan est venu informer officiellement les membres des ados, les responsables, les dirigeants des ados de la naissance de 3 guides. Voilà, d'ici fin septembre, il y aura 3 guides. Un pour les parents, un pour les ados, et puis un pour je crois les dirigeants. En tout cas, il y aura 3 guides. Voilà, pour les formateurs, pour les ados, et puis pour les parents. Bon, parce que nos enfants, tels qu'on les a vus là-bas, ils étaient vraiment motivés. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'être suivis. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Je suis allé apprendre à leur côté. C'est vrai, bon, j'ai vu qu'ils ont besoin de nous. Ils ont vraiment besoin des parents. Et Yopougon et Sud S1, Bonois sont les 3 secteurs où vraiment les enfants sont vraiment soutenus. Ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est véritable variétoscope. C'était incroyable. Ça dit que quand ils ont fini de passer, mes enfants disent qu'ils ne passent pas. Non, les voilà, ils sont là. Ils étaient là 7. Les autres sont les autres là, on dirait variétoscope. Même. Oh non, c'était incroyable. Ça dit que ce qu'on appelle. Comment vous appelez ça? Passage pour les rois là. Comment on appelle ça? Défilé là. Défilé traditionnel. Mais défilé traditionnel de Yopougon là, et puis Sud, Ponois, on dirait variétoscope. C'est-à-dire que quand ils sont passés, Asadi, elle ne passe plus. Les enfants ont dit qu'elle passe. Que non, on ne nous a pas suivis. Non, on n'a rien vu dedans. Si c'est comme ça là, on ne passe pas. Nos parents sont là-bas, ils ne s'occupent pas de nous. Et ils attendent quoi? Les enfants là, je ne les reconnais plus même. Je dis, pardon, passez quand même, passez. On ne nous a même pas formés. On ne passe pas. Les enfants sont révoltés contre le pauvre. Moi-même, je sais. C'était même pas prévu même que je parte là. C'est sur moi maintenant. Les enfants, ils ne passent pas. Hein. Oui. Donc, vous allez mettre la barre haute maintenant. Ah oui, on a besoin de moyens maintenant. On est passé quand même, on a eu cette médaille là. Quand même. La médaille d'argent. Oui, je ne sais pas c'est quelle médaille. En tout cas, on va. Et puis, c'est l'endurance pour dire qu'il ne faut pas, on va s'arrêter en si bon chemin, on doit continuer. Faut porter ça toi-même, faut porter. On a eu une médaille. Okay. Voilà, les secteurs qui ont participé ont eu une médaille. Il y a Sud 1 qui a envoyé cet élément aussi, donc il n'a pas participé. Boaké aussi a abandonné, comme les enfants voulaient abandonner. Boaké n'a pas été formé, les parents ne sont pas. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les parents n'ont pas pris au sérieux. Les enfants aussi se sont révoltés, ils disent passe pas. Mais pour moi, la réalité, ils sont passés. Ouais. Maintenant, vous étiez deuxième dans quoi? Dans quel... Bon, voilà, pour le tableau là, en tout cas. Notre sœur Asa, notre fille Asa nous a représenté dignement. On a été deuxième là-bas. Voilà. Le deuxième tableau là, artistique là. Tableau là sera vendu. Comment on appelle ça? C'est pas vendu, mais ça sera exposé. Vendu aux enchères à Angry. Voilà, au kit d'ensemble un jour. Mais c'était, les tableaux là étaient magnifiques. Pour les Yohan aussi, c'était joli. Bon, en tout cas, on ne s'attendait pas à ce qu'on a vu là. En fait, c'est Variétoscope qui était là. Tu as déjà dit ça. On est tombé des nuits, quoi. Ouais. Bon, bref. Officiellement, voilà. Vous me levez la voilà, maintenant, officiellement, voilà. Vous me mettez ça au cou.
Voilà, c'est déjà que toutes les médailles qu'on a gagnées sont chez moi. Les coupes et tout ça, c'est pas. Je vais garder ça là-bas. Et on va écrire Vario Tosco. Quoi BPC. BPC 2026. Voilà. Donc on va écrire ça ici. Bon, donc le frère Manama, vous êtes appelé pour la prière. Laissons la tête et prions. Amen. Abba Père, merci pour ce soir, ce temps passé avec toi. Merci pour ces enseignements qui nous ont été communiqués, Seigneur, sur, Papa, la relation de prière que tu veux que nous puissions avoir avec toi. Seigneur, Papa, dans laquelle nous sommes censés dialoguer avec toi. Et Père des cieux, avoir une bonne qualité d'écoute. Seigneur, une bonne qualité d'écoute dans ton silence. Père, parce que même dans le silence, tu parles à nos cœurs, tu parles à notre esprit, tu parles à notre âme, Seigneur. Et Papa, c'est un muscle que tu veux que nous puissions développer, Seigneur. Parce que Père, dans l'écoute, tu nous donnes aussi le discernement. Afin, Père des cieux, de faire le tri entre les idées qui viennent de nous et comment les mettre de côté pour laisser ton esprit nous remplir de ces injonctions. Je veux prier dès ce soir que tu puisses aider mes frères et mes sœurs et moi-même, Papa, toute ton Église, Seigneur, Papa, à nous embarquer, Père mon Dieu, Père, dans cette discipline, Seigneur. Je prie que tu puisses, Papa, continuellement déposer dans nos cœurs ce que tu veux que nous puissions, Papa des cieux, savoir, découvrir, apprendre, pratiquer, Papa, exercer, Seigneur, afin que nous puissions te plaire davantage. Merci, Seigneur, de mettre tout en œuvre pour améliorer la qualité de notre relation avec toi. Père, parce que c'est la seule chose que nous avons de plus cher. Père, tout le reste va passer. Seigneur, notre relation avec Dieu, avec toi, Papa des cieux, demeure importante et primordiale. Je prie que tu nous raccompagnes chacun dans nos domiciles respectifs et que tu nous permettes de nous retrouver encore pour d'autres échéances. Quand tout l'honneur et la gloire te reviennent, dégage les voies, fortifie tes enfants que nous sommes. Merci encore pour toutes les bonnes nouvelles qui nous ont été partagées. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Somebody's going tonight.